L'emploi est important Oui. et donc Oui. les gens attendent et vous attendent là-dessus, bien évidemment. Mm. Mais y a-t-il en France, à côté de cela, en parallèle, Mm. des dérives du capitalisme financier? Mm. C'est-à-dire, est-ce que vous admettez que quelques entreprises, Mm. pour distribuer des dividendes aux actionnaires de manière très importante, Mm. dérivent parfois et arrivent Oui. à faire des choses, à fermer des entreprises, à licencier à tour de bras? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Est-ce que vous condamnez Moi- effectivement cela? Oui, je condamne les excès. Je condamne les excès de la financiarisation de l'économie d'une façon générale. Je suis pour une économie humaine. Je Oui. suis pour que notre économie, si vous voulez, développe de l'emploi pour nos concitoyens. C'est fondamental, si vous voulez. Je voudrais l'affirmer. L'économie, c'est pas de distribuer des dividendes aux actionnaires. L'économie, c'est un tout, c'est une harmonie. Une entreprise, se développe durablement avec trois parties prenantes. Des clients, parce qu'il faut des clients. Si vous n'avez pas de clients, c'est mort. Des hommes et des femmes, parce que si vous n'avez pas d'hommes et des femmes, vous ne pouvez pas Ce développer. sont eux qui font Et des l'entreprise. actionnaires, quand même, qui sont des apporteurs de cash, notamment Bien de sûr. fonds propres. Et puis vous pourrez rajouter les fournisseurs, quand même, Bien- qui sont bien très évidemment. importants. Cette harmonie, c'est un tout. Si vous déséquilibrez l'un des piliers, vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort dans le temps. Donc je dirais que lorsque vous dites oui à vos clients tout le temps, ça ne marche pas longtemps, parce que c'est une stratégie de bisounours. Bon. Les actionnaires. Si vous dites oui aux actionnaires en distribuant des dividendes, ça ne marche pas longtemps, parce que vous asséchez les entreprises. Et puis, etc., vous pouvez prendre les quatre parties prenantes. Donc, tout le problème de l'entreprise, lorsqu'elle veut être durable, ce qui est le cas des entreprises patrimoniales ou familiales Absolument. en général, comme on voit en Allemagne, Où il y a une beaucoup, éthique un peu plus en Corée, forte alors. vous avez en fait une stratégie dans la durée. Et vous avez une éthique sans doute plus forte qui fait que vous êtes harmonieux, notamment pour laisser suffisamment d'argent lorsqu'elle fait des profits, ce qui est investir, fondamental, pour investir dans le futur. Donc oui, Pierre Gattaz, Eh il y a bien, des entreprises qui versent trop de dividendes alors, après, si vous au voulez- détriment de l'investissement. Après, si vous voulez, les excès sont condamnables. Mm. Les excès sont condamnables. Lorsque, Et quand arrive mais des excès de ceci cette étant- nature-là, qu'est-ce que vous faites, vous, Mais- en tant que patron du MEDEF? mais si vous voulez, moi, de cette nature-là, il faut regarder les cas de figure précis, parce qu'on me parle beaucoup du CAC 40, mais je rappelle que dans le CAC 40, qui distribue entre 50 et 70% de leurs dividendes, c'est l'État qui demande le plus de distribution de dividendes. C'est l'État, donc il ne faut pas être schizophrénique non plus, si vous voulez. Alors d'autre part, si vous voulez, il faut quand même rappeler sur ces problèmes des dividendes que quelqu'un qui met de l'argent dans une entreprise, il y a un risque. sûr. C'est ce qu'on appelle des fonds propres, ce sont Certes. des actions, c'est de l'investissement. Donc il faut rémunérer ce risque. Si vous ne rémunérez pas ce risque sous forme de dividendes, eh bien, au lieu de mettre de l'argent dans l'économie, dans l'entreprise de la gamine qui va créer sa start-up, etc., avec beaucoup de risques, eh bien, vous le mettez en SICAV de trésorerie, en placement sécurisé, et là, vous avez vraiment de l'argent qui dort. Donc moi, je préfère 1000 fois, si vous voulez, qu'on incite quand même des gens qui ont un peu d'argent, que ce soit des retraités, des salariés, des investisseurs étrangers, à mettre de l'argent dans l'économie française qui en a besoin, dans les TPE, les start-up, les PME, et cette rémunération se fait sous forme de dividendes ou de plus-value. Donc faisons attention, si vous voulez, que lorsqu'on travaille sur un sujet comme ça, qui est très délicat, qui est le chiffon rouge en France, bien évidemment, avec cette dividende, etc., eh bien, on ne revienne pas sur une économie totalement administrée, avec une fiscalité démotivante, qui fera fuir tous les actionnaires et investisseurs. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut être harmonieux. Et en effet, il y a des excès. Il faut aussi savoir qu'il y a des salariés actionnaires, et qu'ils sont très contents de toucher des dividendes, etc. Et que ne regardons pas que les excès. Alors Par justement, contre, pour il faut les condamner, en effet. Nous sommes dans un monde ouvert, nous avons des règles du jeu internationales, et en effet, il faut trouver une harmonie, condamner, une peut-être trouver des convergence solutions fiscale globale. Et moi, je pense que, si vous voulez, il y a certains sujets, sur le plan économique, la rémunération des patrons internationaux, les dividendes, où globalement l'Europe devrait se prendre en Pierre main Gattaz, là-dessus, justement, pour et sortir aussi- et d'une en autre dessous, caricature, le on a- G20. on a d'autres questions sur une intervention de François Hollande dernièrement. Dernièrement, aux Parisiens qui déclarait que Total devrait être le plus gros contribuable français. Est-ce qu'il faut davantage faire participer les champions de l'économie à l'effort fiscal? Mais si vous voulez, on revient sur la fiscalité. La fiscalité, bien évidemment, il faut payer des impôts et des taxes. Ça vous a dans surpris notre cette pays. sortie de François Hollande sur Total? On peut prendre toutes les déclarations des hommes politiques les uns après les autres, si vous voulez. Mais c'est pas parce qu'une boîte est très performante internationalement, c'est vrai que, en logique, on devrait se dire, elle devrait payer proportionnellement des impôts en France. Pourquoi pas? Mais vous êtes dans une configuration, la fiscalité est complexe. Est très complexe. Vous pouvez avoir beaucoup de charges et de dépenses en France, ce qui fait que votre résultat en France est plombé.
parce que vous avez de la R&D, parce que vous avez plein d'investissements que vous faites en France. Donc je dirais que la fiscalité, c'est pas simple. Moi, je suis contre, bien sûr, la fraude fiscale. Je suis contre les paradis fiscaux. Je suis contre toutes les petites magouilles qui permettent de récupérer de l'argent ou de se planquer. Par contre, je suis pour l'optimisation fiscale, parce qu'en fait, c'est un acte de gestion. Regardez le crédit impôt recherche, par exemple. Le crédit impôt recherche, c'est une optimisation fiscale. Vous mettez des chercheurs en France, c'est des ingénieurs, parce que vous avez une motivation fiscale à le faire. Pierre Gattaz, il nous reste 3 minutes. Donc, pour répondre à votre question, si vous voulez, je crois que le problème de la fiscalité française, c'est qu'elle est beaucoup trop compliquée, c'est qu'elle est beaucoup trop démotivante, c'est qu'elle est beaucoup trop lourde. Et pourquoi elle est lourde? Je reviens à la mère des réformes que nous devrions faire. C'est la réforme sur les dépenses publiques, sur la sphère publique. Je reviens sur mes 58% Donc de sur PIB. Total, vous avez du mal quand même à rester dans le cas concret. Mais sur Total, c'est comme un autre. Pourquoi après, si vous voulez, c'est une configuration d'entreprise. Vous avez des entreprises qui ont payé beaucoup d'impôts en n'étant pas en France. Et inversement, je pense que là, ensuite, il faut regarder les cas de figure. Ça ne me choque pas, il n'y a pas de lien direct.